Avant d'unir nos voix dans la prière, prenons un temps sacré pour méditer la parole de Dieu, car c'est elle qui éclaire notre sentier. Dans Jean 10,10, le Seigneur nous avertit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ». Cette offensive en 3 volets a toujours été la méthode privilégiée de l'ennemi pour abattre les rachetés. L'un de ses leviers les plus redoutables pour y parvenir est l'aveuglement spirituel couplé à la séduction. L'ennemi ne cherche pas à nous rendre aveugles physiquement, mais à voiler nos yeux de l'esprit. Il s'acharne à obscurcir notre vision spirituelle pour nous forcer à ne percevoir le monde qu'à travers le prisme limité de nos sens naturels. Tout chrétien qui tombe dans ce piège s'engage déjà sur une pente extrêmement glissante. Mais que dit l'Écriture face à cette guerre invisible? Comment triompher? L'une de nos armes les plus puissantes réside dans notre capacité surnaturelle à voir au-delà du visible, à entendre au-delà du tumulte terrestre et à percevoir dans notre esprit des réalités que ceux qui sont hors de Christ ne peuvent même pas concevoir. C'est dans cette dimension spirituelle que Dieu communique avec nous. C'est là qu'il nous instruit, qu'il se révèle à nous et que nous cultivons une réelle intimité avec lui. L'Épître aux Hébreux appelle Dieu le Père des esprits. Si notre Père est esprit, alors nous, ses enfants, sommes aussi des êtres spirituels. Imaginez maintenant que ce canal de communication soit obstrué par une cataracte spirituelle. Prenez un instant pour en mesurer les conséquences. Notre capacité à recevoir les directives du trône de grâce devient floue, voire totalement bloquée. Nous devenons incapables de saisir les signes qu'il nous envoie. Ces instructions passent au-dessus de notre tête sans nous toucher. Il en va de même pour ces avertissements. Lorsque le Seigneur nous prévient d'un danger imminent, nous restons sourds parce que notre perception est anesthésiée. C'est une tragédie pour le croyant. Beaucoup finissent par conclure que Dieu ne les aime plus, alors qu'en réalité, Dieu n'a cessé de leur parler jour après jour, tentant d'attirer leur attention pour les guider vers une vie meilleure. Ils sont simplement devenus sourds à sa fréquence. Se trouver dans cet état est d'un danger mortel. Non seulement vous n'entendez plus la voix de votre berger, mais vous devenez une proie facile pour les ruses du malin. La Bible nous prévient que le diable se déguise souvent en ange de lumière. Il se présente à vous avec l'apparence de la piété, mimant une mission divine. Sans un esprit de discernement aiguisé, comment faire la différence? Le discernement est une faculté presque impossible à exercer pour celui qui est déjà frappé de cécité spirituelle. Actuellement, une atmosphère de confusion semble saturer le monde. L'Écriture nous met en garde contre les esprits séducteurs qui parcourent la terre. Leur cible prioritaire n'est pas le monde, mais le corps de Christ, c'est-à-dire vous et moi. Nous devons donc être sur notre garde. C'est pourquoi 1 Jean 4,1 nous exhorte « Bien-aimés, n'ajoutez parfois à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Mais comment éprouver ce que nous ne pouvons même pas discerner? Il est crucial de comprendre que le diable cherchera toujours à faire dérailler les élus. Il veut nous pousser au mauvais choix, à la mauvaise direction, à la rébellion subtile. Pourquoi? Parce que la lumière de Christ, capable de briser ces ténèbres sur terre, ne peut briller qu'à travers vous. Si vous brillez, Christ brille. S'il parvient à vous éteindre, il n'a plus besoin de faire d'efforts avec ceux qui ne croient pas. Hébreux 5,14 nous donne la clé, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Cela nous enseigne que nos sens spirituels sont comme des muscles, ils doivent être exercés pour distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui n'est qu'une contrefaçon. Il y a quelques années, j'ai dû prendre une décision importante. Tout semblait parfait, car l'opportunité paraissait bonne aux yeux du monde. J'allais avoir un travail, être occupé, construire ma carrière. Mais j'étais incapable de discerner que cette bonne opportunité allait m'éloigner lentement du Seigneur. Il m'a fallu des mois pour me rendre compte que je n'étais plus là où Dieu m'attendait. Si j'avais été plus proche de sa présence, j'aurais immédiatement senti que ce n'était pas sa direction. J'avais simplement pensé qu'un travail restait un travail. Alors comment faire cette distinction? Comment tester les esprits? Le premier remède est la prière fervente contre l'aveuglement et la séduction. Nous devons examiner nos décisions à la loupe de l'esprit. Sont-elles enracinées en Christ? Qui informe réellement vos choix?
Est-ce que Jésus occupe le centre de votre délibération ou êtes-vous prêt à compromettre un peu de votre foi pour un gain passager? Posez-vous cette question en toute honnêteté. Le mot « compromis » a-t-il commencé à perdre de sa gravité à vos yeux? Les petits écarts de conduite sont-ils devenus pour vous une norme, sous prétexte que tout le monde le fait? Même avec la connaissance biblique que vous possédez, vos décisions récentes sont-elles discutables? Au-delà de l'apparence, ressentez-vous une paix profonde face à vos choix ou un malaise persistant habite-t-il votre esprit? Ce sont des signaux d'alarme que vous ne pouvez ignorer. C'est précisément à cet instant qu'il faut se mettre à genoux. Interrogez le Seigneur sur votre prochaine étape. Vérifiez auprès de lui si le sentier que vous empruntez est le bon, surtout si vous sentez que le témoignage de votre esprit est devenu flou. Priez sans relâche. Croyez-moi, on ne se trompe jamais en choisissant la voie de la prière. Un autre pilier essentiel pour le croyant est la maturité. Dans le royaume de l'esprit, la stagnation n'existe pas. Si vous ne progressez pas, vous régressez, ce qui fait de vous une proie facile pour le prédateur de nos âmes. À l'inverse, lorsque nous grandissons en Christ, il devient bien plus aisé de détecter les offensives de l'ennemi. Nous discernons ses tentatives d'aveuglement et ses ruses de séduction. Pourquoi? Parce qu'un disciple qui grandit est un disciple saturé de la parole. Celui qui demeure dans l'Écriture possède un filtre infaillible pour identifier les faux esprits. Dieu ne contredira jamais sa propre parole. Si ce que vous ressentez ou ce qu'on vous propose s'écarte du fondement biblique, vous savez immédiatement que ce n'est pas sa voix. La maturité, c'est aussi la constance dans sa présence. Si vous cultivez une communion régulière, vous apprenez à reconnaître la fréquence de sa voix, ses intonations et la paix qui accompagne toujours ses instructions. Enfin, il est impératif de fuir le péché. Pour un chrétien, vivre dans le péché, c'est voir ses défenses immunitaires spirituelles s'effondrer. Le péché corrompt de l'intérieur, car il constitue une permission légale donnée au diable pour intervenir dans votre vie. En acceptant sa volonté dans un domaine, vous lui ouvrez une fenêtre, et soyez certain qu'il cherchera à transformer cette fenêtre dans une porte d'invasion totale. L'aveuglement spirituel est le compagnon inséparable du péché. C'est pourquoi la Bible nous exhorte avec tant d'insistance à la sainteté. Cependant, le premier pas vers la guérison est de commencer quelque part, et ce quelque part est la prière. Si vous êtes prêt à briser l'aveuglement spirituel, à chasser toute séduction et à vaincre toute tentation de votre vie, élevez la voix avec moi. Prions. Père, au nom de Jésus, je te bénis pour cette parole de vérité. Merci d'être attentif à mon cri, à mes douleurs et à mes faiblesses. Merci de ne pas m'avoir abandonné malgré mes égarements. Seigneur, je me reconnais dans ce message. J'ignore quand exactement la dérive a commencé, mais je sais que je suis arrivé à un point où je ne distingue plus ta voix. Je me suis éloigné, laissant des voix étrangères me guider. Je me suis ouvert à la tentation et j'ai touché à des choses qui ne te glorifient pas. En ces instants, Seigneur, je reviens à la maison. Je te demande pardon du plus profond de mon âme. Sonde mon cœur, déracine chaque pensée et chaque habitude qui ont causé cet aveuglement récurrent. Père, restaure-moi, ramène-moi à cette époque où mes yeux étaient ouverts, où ma relation avec toi était vibrante et sincère. Si j'ai pris un mauvais tournant qui m'a déporté loin de ta face, redirige mes pas sur le sentier de la justice. Aide-moi à grandir, à prendre ma vie de prière au sérieux et à devenir un passionné de ta parole. Que je sois tellement rempli de ta vérité que l'ennemi ne trouve plus aucune prise en moi. Délivre-moi de chaque péché qui me dépouille et me livre en pâture à l'adversaire. Fortifie mes points faibles. Donne-moi la force de résister à la tentation pour bâtir une vie solide en toi. Éloigne-moi des lieux et des fréquentations qui m'influencent négativement. Aide-moi à faire des choix où tu occupes la place centrale, des choix qui refusent tout compromis. Seigneur, restaure ma vue spirituelle, restaure ma perception, délivre-moi de tout esprit de séduction qui a pu façonner mes décisions passées. J'implore ta miséricorde et ta grâce. Aiguise mon discernement pour que je puisse séparer ta voix de celle de l'ennemi de manière limpide. Merci, Père, car je crois que tu m'as exaucé. Toute trace d'aveuglement et de domination de l'ennemi prend fin maintenant, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière avec foi, je vous félicite. Vos yeux spirituels s'ouvrent à nouveau et le discernement commence à couler en vous dès cet instant.
Ne laissez personne vous dire que vous êtes encore dans les ténèbres. La lumière de Christ a percé le voile. Vous repartez aujourd'hui non seulement avec une vision restaurée, mais avec une autorité renouvelée. Marchez avec cette certitude que l'Esprit de vérité vous conduit désormais. Si ce message a été une source de bénédiction ou s'il a éclairé une zone d'ombre dans votre vie, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez également vos sujets de prière, car c'est un honneur pour nous de vous accompagner dans chaque saison. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage constant aujourd'hui et pour l'éternité. Allez dans cette force nouvelle. À très bientôt.